Les astuces pour les constipés et ceux qui risquent le devenir s'ils ne suivent pas ces conseils. Sauvegardez cette vidéo pour la revoir, partagez à ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre compte et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos astuces santé. Cette vidéo fait exactement 3 minutes. C'est le temps que nous passons en moyenne chaque jour sur le trône pour faire les selles, évacuer les excréments, lâcher la grande commission ou faire caca tout simplement. Ça représente 2 mois de votre vie entière assis là à ne rien foutre. Mais pour certains, c'est encore plus long. Tous les humains vont passer dans cet univers où la solitude est notre allié. La constipation, c'est donc la présence de celles qui sont rares, qui sont difficiles à évacuer, parfois dures comme du caillou. On distingue la constipation qui peut être chronique, qui dure depuis des semaines, voire des mois ou des années, et la constipation aiguë qui peut être épisodique, par exemple pendant les vacances, et qui peut survenir de façon ponctuelle. Qu'est-ce qui peut faire que les choses aillent mal? Voici des comportements qui peuvent faire que votre côlon devienne de plus en plus paresseux. Par exemple, vous ne buvez pas assez d'eau, ça c'est un élément important. Vous ne mangez pas assez de fibres. Vous prenez des médicaments qui ralentissent le transit. Vous ne faites pas assez d'activité physique ni régulièrement. Vous ne vous installez pas confortablement sur le trône. Vous n'écoutez pas le signal qu'il faut y aller à tel moment et vous ne profitez pas du réflexe gastrocolique. Si une constipation est présente et qui dure depuis longtemps, ça peut provoquer plusieurs complications comme des fissures à l'anus, du sang dans les selles, des diverticules sur le côlon, un côlon très long, très long et gros, dolichocolon, mégacolon, un gros ventre, des fécalomes qui peuvent justifier parfois un besoin d'extraction au bloc opératoire, des hémorroïdes. Alors pour éviter d'en arriver là, suivez ces 10 astuces que je vais vous donner. Mangez suffisamment de fibres, 25 à 35 grammes par jour. Le psyllium, c'est une bonne source de fibres qu'il faut oser introduire dans votre alimentation. Le psyllium, c'est important. Buvez suffisamment d'eau, surtout en période de forte chaleur. Faites de l'activité physique régulièrement, quotidiennement, suffisamment longtemps. Installez-vous confortablement sur le trône quand vient l'heure de déféquer. Attention aux médicaments que vous prenez, car certains peuvent ralentir le transit. Prenez des laxatifs, c'est important. On fera une vidéo spéciale sur les laxatifs. N'ayez pas peur d'en prendre pendant de nombreuses semaines. Il y a des personnes qui les prennent pendant des années. Consultez un médecin car la constipation peut être le signe d'une autre maladie. Et puis finalement, écoutez votre horloge interne. Quand vient l'heure d'aller sur le trône, allez-y. Parce que parfois, ça peut être à l'école, au travail. N'attendez pas le lieu parfait pour faire caca, pour chier. Et souriez, car il ne sert à rien d'être constipé des fesses au même titre que du visage.